Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, je te rends grâce parce que je sors tout juste, on pourrait dire, d'une expérience que j'ai faite avec l'Église francophone en grande partie, mais surtout française, dans la mesure où nous étions à Paris avec le Congrès Mission, cette aventure qui a commencé il y a juste 10 ans et qui continue encore aujourd'hui, qui propose ce qu'on pourrait appeler, comme il y a un Grenelle de l'environnement, où il y a le salon de l'automobile, ou le salon des assureurs, ou le salon de l'agriculture, il y a comme un salon de la mission. Et cette idée qui se propose en France et qui réunit aussi des gens qui viennent de Hollande, qui viennent de Belgique, qui viennent d'Espagne et qui viennent de toute la France, a été assez bouleversant cette année parce que on s'est retrouvé même à Paris-Bercy, qui est une grande salle de concert extrêmement impressionnante. On était tous là pour partager l'enthousiasme que nous avons tous de parler de toi, Jésus. Et ça, c'est la première expérience qui est assez fascinante, c'est de voir que il y avait tellement de personnes, plusieurs milliers de personnes qui étaient là, heureuses d'entendre parler d'autres personnes qui étaient aussi heureuses de parler du Christ. Et c'est-à-dire que la joie était, Seigneur, communicante, juste du fait que il y avait deux personnes qui étaient l'une à côté de l'autre, qui ne se connaissaient pas, mais elles étaient réunies par la même chose, par le même enthousiasme, parler de toi explicitement, pas seulement parler de toi comme tu nous demandes de le faire dans notre vie quotidienne, par notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'être, mais aussi par nos paroles. Et le truc qui marche super bien avec ce congrès Mission, Jésus, et je te rends grâce pour les organisateurs qui ont eu cette belle inspiration qui vient de toi et qui ont eu le courage de se lancer dans cette aventure, c'est qu'ils cherchent pas d'abord à expliquer comment parler de toi, on va dire à donner un cours là-dessus, mais ils cherchent d'abord à nous mettre en relation les uns avec les autres et à réaliser que là où 2 ou 3 personnes sont réunies ensemble avec le même enthousiasme de parler de la mission, eh bien leur enthousiasme grandit et ils repartent avec encore plus de feu pour parler de toi autour d'eux, pour partager cette joie de te connaître, d'avoir été sauvé par toi, d'avoir été racheté par toi, d'être autour de toi comme des planètes qui tournent autour du soleil, d'avoir été centré par toi, d'avoir été bouleversé par la rencontre avec toi. Et c'était assez fascinant de voir que c'était pas 2 ou 3 personnes qui étaient réunies, qui partageaient cet enthousiasme, mais des milliers de personnes. Et donc il y avait une espèce de feu qui prenait et qui se partageait, qui se propageait, de sorte qu'on avait tous envie d'échanger avec l'autre de cette joie de transmettre, et l'autre avait envie de nous l'échanger. Du coup, ça augmentait ma joie, Seigneur, de parler de toi, de te transmettre, et ainsi de suite. Et honnêtement, c'était assez bouleversant, parce que on se dit, l'Accor Arena, Bercy, c'est un gros machin, c'est tout un samedi là-dedans, est-ce que c'est pas trop pour l'église, on peut toujours, il y a toujours des critiques dans ces cas-là. Mais en fait, c'est cette audace de dire, l'humanité a besoin de toi, Seigneur, et tu as voulu avoir besoin de mon désir missionnaire, et du désir missionnaire de toutes ces personnes qui étaient là, et peut-être de toi aussi qui prie. Peut-être que tu as entendu parler du Christ il y a pas longtemps, peut-être que tu l'as toujours connu dans ta vie, comme on dit, tu es peut-être tombé dedans quand tu étais petit, depuis que tu étais petit, mais peut-être que tu as goûté des joies avec lui, et peut-être que pas encore. Et si t'as pas goûté des joies avec lui, si t'as pas le désir brûlant de partager autour de toi, c'est que t'as pas encore vraiment goûté à Jésus.
Pardon de te dire ça comme ça, tu vois, mais je crois que Jésus, quand tu viens dans une vie, tu amènes tellement de lumière, tellement de chaleur, tellement de sens, tellement de joie, tellement d'amour, tellement de consolation aussi pour ceux qui souffrent, que si j'ai pas envie de parler de ça autour de moi, c'est que je t'ai pas encore vraiment rencontré. C'est pas encore toi que j'ai rencontré. J'ai rencontré peut-être une petite image de toi, un pâle reflet, mais vraiment quelqu'un qui t'a rencontré, Jésus, je crois qu'il ne peut pas se taire. C'est ce que disent les apôtres d'ailleurs dans les Actes des Apôtres. Tes apôtres, Pierre, Jacques et Jean et les autres, on leur demande de ne plus parler de toi et ils disent: nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu. Nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu. C'est pas possible. Et là, on sentait que tous ces gens qui étaient là, mais Seigneur, ils pouvaient pas taire le fait de t'avoir vu, ce qu'ils avaient expérimenté dans leur propre histoire. Et toi qui pries, peut-être dans ta voiture, peut-être chez toi, peut-être au travail, peut-être salle de sport, peut-être à l'hôpital, eh bien, pense à tout ce que tu as vu de beau avec le Christ. Pense à tout ce que tu as vécu de beau avec Jésus. Rappelle-toi les merveilles qu'il a faites pour toi, en toi, et aussi dans les personnes qui sont autour de toi. Essaie d'y penser souvent. Dire, mais est-ce que tu m'as pas sauvé vraiment, Jésus? Et à partir de là, de voir comment t'as rencontré Jésus dans ton histoire. Parce que Jésus, en réalité, on peut te rencontrer dans la Bible, on peut te rencontrer dans les sacrements, on peut te rencontrer dans un paysage, on peut te rencontrer dans un tas d'endroits. Mais l'endroit le plus inouï pour te rencontrer, c'est notre histoire. De voir que t'es vraiment venu dans mon histoire et que tu as fait des choses. Tu as intervenu. Tu as transformé ma vie. Un peu comme il y avait dans les enseignements qu'on a pu vivre ou les partages qu'on a pu vivre, il y avait plusieurs personnes qui partageaient un peu leur expérience, et il y avait une personne qui prend un exemple assez beau d'une scène d'un film, du film Gravity. Alors le film Gravity, ça se passe dans l'espace, et puis il y a dans l'espace cet astronaute qui se perd. Et donc il se débranche de la nation spatiale et il se retrouve tout seul dans l'espace. Un peu comme dans On a marché sur la Lune, il y a quelqu'un qui sacrifie, il se perd dans l'espace. Et alors c'est vrai que on est un peu fasciné par ça, on se dit mais c'est horrible, non? Il fait froid, c'est dans l'obscurité, et il y a aucun repère. Et en fait il disait c'est le propre d'une existence sans Dieu. Froid, obscurité, aucun repère. Et toi, t'as peut-être rencontré Dieu. Et peut-être que ça a commencé à te donner un peu de lumière. Mais la société contemporaine, et peut-être toi aussi, parfois tu te dis ça. Et on se le dit, toi et moi je me le dis aussi parfois, je me débrouille sans Dieu. Je vais faire tout seul. Je vais me débrouiller. Ou je pense à une chose, mais sans la relier à Dieu, sans la connecter à Dieu. Eh bien tout de suite, la pensée, l'action, l'idée, la parole, si elle n'est pas connectée à Dieu, elle est froide, obscure et sans repère. Elle n'a pas de sens. Toute existence qui n'est pas connectée à toi, Jésus, qui n'est pas attirée par toi, qui n'est pas branchée à toi, qui se fait sans toi, sans moi vous ne pouvez rien faire, tu m'as dit, eh bien elle est froide, obscure et n'a pas de sens. Et or on propose ça depuis des années dans la société. Tu peux décider toi-même de ton identité. Personne n'a à te dire ce qui est bien ou pas bien. Personne ne peut te dire qui tu es. Personne ne peut t'orienter. Personne, tu dois être indépendant, pas dépendre de l'affection des gens, etc. C'est toi qui dois tabula rasa, non, table rase. C'est toi qui dois. Il y a plus de repères. Tu dois toi-même décider de la vérité. Il y a plus de repères, plus de vérité, plus d'identité, plus d'affection. Faut pas trop s'attacher parce qu'on va souffrir. Mais c'est comme si on se mettait tous les deux au bord du précipice. Et puis qu'il y en a deux qui disaient, moi je crois que je peux voler. Et l'autre qui disait, au lieu de dire, non, surtout n'y va pas, dire, non, mais si c'est ta réalité, vas-y. Mais Jésus, toi t'es venu dans ma vie et tu m'as donné la chaleur de ton amour, tu m'as donné la lumière de ton enseignement et de ton regard, et tu m'as donné cette gravité sur laquelle je peux m'appuyer sur ton amour. Je peux marcher
marcher sur la terre. Comme dit le capitaine Haddock, on n'est jamais aussi bien que sur cette bonne vieille terre. Alors, et à ce moment-là, il tombe. Je sais pas si tu te souviens de la BD. Bon, alors il tombe. Et c'est drôle parce que, oui, ça nous fait parfois on tombe et on n'aime pas tomber, mais on tombe dans le cœur de Dieu. On se fait pas mal. On tombe dans ton cœur, ô Jésus. Et c'est ça, au fait. Peut-être que tu as vécu ça, toi. Souviens-toi de ces moments où ta vie a pris un autre sens, où tu t'es senti, tu t'appuyais sur Jésus, où tu as senti la lumière de l'enseignement de Jésus, où tu as senti la chaleur de son amour. Souviens-toi de ces moments-là. Et dis-toi, est-ce que j'ai pas envie de partager cette chaleur, cette lumière, ce sens autour de moi? Naturellement, on a envie que les autres s'y branchent, qu'ils reçoivent la vie. Parce que c'est tellement beau. Et on n'a pas envie que les gens se perdent. On a envie de dire, non, saute pas, attends, je vais te montrer. Je vais te montrer tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de grand, tout ce qu'il y a de chaleureux, tout ce qu'il y a de lumineux, tout ce qu'il y a de meaningful, comme on pourrait dire en bon français, non, qui prend sens dans la vie avec Jésus. Et c'est à ça qu'on a besoin de repenser, se dire, mais je peux pas taire ça. Les gens autour de moi, ils ont besoin que je leur parle de cette réalité, que je leur partage, qu'il y a quelque chose sur lequel je peux m'appuyer et sur lequel je peux vivre et vivre heureux pour pouvoir avancer dans la vie, dans la paix et en enfant de lumière. Alors Jésus, rappelle-moi tous ces moments où tu es venu m'illuminer, me réchauffer et donner sens à mon existence. Aide-moi à partager cette joie autour de moi sans cesse. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.